Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Il est 19h et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un discours à la nation ce soir à 20h. Le procureur de la République près le tribunal de l'Arba'ana Thirathen, cour de Tizi Ouzou, a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de décès d'un citoyen lynché et brûlé vif dans la région de l'Arba'ana Thirathen. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, en visite à Tizi Ouzou. Ben Abdelrahman à la tête d'une importante délégation ministérielle pour s'enquérir de la situation que connaît la wilaya. Des détails de cette visite dans ce journal. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale, Saïd Chengriha, a reçu en audience ce jeudi 12 août 2021 au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, M. Rassi Mouane, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, chef de la MINUSMA. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressera un discours à la nation ce soir à 20h, un discours qui sera retransmis sur la télévision publique. Le procureur de la République près le tribunal de l'Arba'ana Thirathen, cour de Tizi Ouzou, a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de décès d'un citoyen lynché et brûlé vif dans la région de l'Arba'ana Thirathen suite aux soupçons sur son implication dans les feux de forêt qui ont ravagé la région. Suite aux vidéos relayées mercredi 11 août 2021 sur les réseaux sociaux montrant l'assassinat d'un citoyen mortellement brûlé et lynché, le procureur de la République près le tribunal de l'Arba'ana Thirathen informe l'opinion publique conformément à l'article 11 du Code de la procédure pénale, des procédures pénales, de ce qui suit. Un groupe de citoyens a arrêté 3 personnes qui se trouvaient à bord d'une voiture suite à leur soupçon d'être impliqués dans les feux de forêt qui se sont déclarés dans la région de l'Arba'ana Thirathen. Après les avoir agressés, les services de police sont intervenus pour les secourir et les ont transférés au commissariat. Cependant, le même groupe a continué à attaquer le siège de la police avec violence, a réussi à faire sortir l'un des 3 individus du commissariat et à le traîner à l'extérieur, le battant et le brûlant, ce qui a conduit à sa mort. Les policiers qui sont intervenus pour protéger la victime et la secourir ont également subi des blessures. Le parquet a ordonné à la police judiciaire d'ouvrir une enquête sur les circonstances de cette affaire, et ce dans l'objectif d'identifier les auteurs et de les traduire devant la justice pour qu'ils soient sévèrement punis, conformément à la loi. Et ce, afin que ce crime odieux ne reste pas impuni. L'opinion publique sera informée des résultats de l'enquête. Les drapeaux en berne, premier jour de deuil national. Algérie observe le premier jour de deuil national décrété hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après le décès de plusieurs citoyens civils et militaires tombés en martyrs suite aux feux de forêt qui touchent plusieurs wilayas du pays. Un deuil national de 3 jours avec un gel temporaire de toutes les activités gouvernementales et locales, à l'exception des actions de solidarité. Le Premier ministre des Finances s'est rendu dans la commune de Zekri, l'une des étapes de la visite de sa visite à Tizi Ouzou. Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre des Finances, s'est enquis de l'ampleur des dégâts causés par les incendies ces derniers 3 jours. Il s'est adressé à la population de cette commune en déclarant que le fonds spécial qui a été créé devra prendre en charge toutes les victimes et garantir leurs droits. Plus de détails de cette visite avec Saïd Fellek. Zekri, l'une des communes les plus touchées par les incendies qui ravagent la région de la Kabylie, essaie tant bien que mal de tenir debout malgré les dégâts occasionnés. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui s'est enquis de l'ampleur des dégâts causés par les feux, a rassuré les habitants en affirmant qu'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés sera créé et qui aura pour mission de prendre en charge toutes les victimes et garantir leurs droits.
Même pas une unité de protection civile. انتم دوكا مرحبا بكم. ولكن واحد كيكون مسؤول، راكم مسؤولين على الشعب، لازم تشوفوا في الشعب. الشعب راه ضايع، ما كان لي خدمه يا ريان دي تو، رانا في الريسك. Les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées, région par région, a assuré enfin le Premier ministre, relevant que tous les moyens nationaux ont été mobilisés pour un retour à la vie normale. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a annoncé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait ordonné création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés, soulignant que la justice poursuivra les auteurs de ces crimes. On l'écoute. الله يرحم الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا هذه المنطقة بعد المصاب، بعد كارثة اللي صرات. يعني كارثة كما قلنا، كانت هناك ظروف مناخية حقيقة، ولكن يعني ثبت عندنا الحمد لله التقنيات العلمية عن طريق وكالة الفضاء الجزائرية اللي ثبتت باللي كانت هناك أيادي إجرامية، يعني وثبتناها يعني بالثبوت، وإن شاء الله تشوفوها في التلفزة. انطلاق الحرائق كان يعني كان بأيادي إجرامية، أيادي إجرامية، والطبيعة والغابة فعلت الباقي. يعني احنا جيناكم برسالة تطمين من طرف سيد رئيس الجمهورية. الشيء اللي وقع راهو كما يقولوا والله كارثة، يعني كارثة بكل معنى الكلمة. فالناس اللي فقدوا المواشي تاعهم، الناس اللي فقدوا الديار تاعهم، الناس اللي فقدوا الغلة تاعهم، الناس اللي فقدوا الشجار تاعهم، يعني الناس اللي فقدوا الظروف العيش الكريمة تاعهم. الشيء هذا كامل ان شاء الله سيد رئيس الجمهورية يعني نبشركم راه وضع صندوق خاص، ان فون دورجونس، يعني بور اندمنيزي، يعني باش نعوضوا كل اللي فقد الشجره نعوضوها له، اللي فقد الشبتال تاعو نعوضوه له، اللي فقد البقره نعوضوها له، اللي فقد الشجره كما قلت لكم المثمره نعوضوها له، اللي فقد البولاي تاعو نعوضوه له. يعني ان شاء الله غير تكمل هذا لو طرافاي دو ريسونسمون ديجا كومونسي، يعني عمليه الاحصاء راهي بدات ان شاء الله. وحنا نروحوا نمشيو اكثر من ذلك ان شاء الله. هذه المنطقه حقيقه جيت انا مع السيد وزير الداخليه في الطريق نشوفوا ما كاش يونيتي دو بروتيكسيون سيفيل حق. يعني هذا الشيء هذا الله غالب. مرت مرحله قاسينا كامل منها، يعني عانينا كامل منها. بعض التسيير اللي كان، يعني بعض التبذير، بعض الفساد المال العام. نوعدوكم ويزيد يجي السيد وزير الداخليه ان شاء الله في الاشهر المقبله اللي يطلع على المشاريع اللي راح نطلقوها ان شاء الله. ماهيش هضره، باسكو دوك الدراهم ان شاء الله اللي كاينين، نقول لكم تعرفوا الظروف الماليه، ولكن الدراهم اللي كاين ان شاء الله يروحوا في المشاريع التنمويه تاع هذه الولايات المنسيه، المناطق المنسيه. يعني واش نقول لكم، هذا والله كارثه قاستنا كامل، وكامل رانا يعني في مأساة وطنيه. يعني وحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي داروا الشيء هذا. ولكن يد العداله ان شاء الله سوف تحاسبهم، العداله سوف تحاسبهم، وكل من اقترف جرما في هذا الشعب الكريم، في هذا الشعب الفاضل، سوف يلاقي حسابه. احنا فيما يخصنا ان شاء الله. انا قلت لكم الترتيبات السيد الوالي راهو هنا، عمليه الاحصاء راهي بدات في بعض المناطق الاخرى غير ان شاء الله نتمكنوا من القضاء على النيران هذه، على هذه الكوارث. سوف نبدا الاحصاء، وسوف يجرد كل شخص، يعني كل شخص فقد حاجه نقوم بالتجريد تاعو ان شاء الله، وسوف نقوم بالتعويض. اللي حب التعويض العين، انا ماذا بيا اللي راحت له شجره نعوضوه بالشجره ونزيدوا ندعموه، اللي راح له بولايي ندعموه كما يقولوا باش يعاود يكسب خير بولاي خير من هذاك. هذا واش نوعدكم ان شاء الله بور لينيتي دو بروتيكسيون سيفيل. على بالي هنا كاينين دوموند بور 5 يونيتي ان شاء الله. نبداو بهذه المنطقه هذه باذن الله تعالى. اون فا انسكرير 3 يونيتي باذن الله تعالى. لو سون دو سونتي هذا السيد وزير الصحه راهو هنايا، يعني اولويه يعني باش نقول لكم نديروا سبيطار اون بوبولاسيون دو 5000 هابيتون، يعني سبيطار بزاف، نديروا ان سون دو سونتي نوعدوكم. ويكون يتوفر على جميع لا يتوفر ان شاء الله باذن الله تعالى. ما شوف نوعدوكم ان شاء الله. هادوما شوف يا اون سيري دو بروجي qu'on peut entamer inchallah dès alors au courant de l'année. Il y a d'autres projets structurants inchallah pour le désenclavement, ça va prendre du temps, mais inchallah ندرسوا كل الامكانيات pour désenclaver cette partie là. هذه نوعدكم ان شاء الله. مي
c'est de concrétiser ces deux projets-là, Inch'Allah Rabbil Alamin. Pour ce qui est le forage, راني سمعت الأخ هضر على الفوراج. سي موا انا فوالا هضرت على الفوراج إن شاء الله. هذا نشوف مع السيد وزير الموارد المائية إن شاء الله راح يدرس هذا بصفة مستعجلة. بصفة مستعجلة. Il n'est pas question de laisser la situation comme ça. Inch'Allah, je suis très content de vous avoir entendu dire الجزائر الجديدة. والله هذه هي الجزائر الجديدة. السماع إلى المواطنين. عدم التخلي عن أي بقعة من الوطن. وما يشر ذمة تاع الناس اللي رايحين كي فون نو ديكوراجي دو فونير ici. نجيو اليوم وغدوة وغدوة إن شاء الله. Et on sera plus présent qu'au passé. هذه شوف تأكدوا منها راح نكونوا معاكم وبيكم ونرافقوكم ان شاء الله. وهذه المشاريع هذه ان شاء الله تنطلق في هذه الايام هذه ان شاء الله. هذا اللي قلت لكم عليهم بليس لو فور لي طرافو دو فوراج. بور سكي دو ديزانكلافمون سي سون دو غران بروجي ان شاء الله. On va essayer de les inscrire. Ce qui nous intéresse c'est d'indemniser les gens. اولا indemniser les gens. فهمت؟ يسترجعوا الحياه الكريمه تاعهم. هذا اول شيء. الحمد لله في هذه المنطقه on n'a pas perdu de vie humaine. الحمد لله. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a rendu visite à Tizi Ouzou aux familles sinistrées hébergées à la cité universitaire Al-Hahliya de Wadaïsi. Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnent se sont inclinés à la mémoire des victimes de cette catastrophe environnementale en récitant la Fatiha. Écoutant les préoccupations des familles touchées par le sinistre, Ben Abdelrahman a assuré que l'État était aux côtés des sinistrés et que tous les moyens ont été mobilisés pour leur prise en charge. On écoute le Premier ministre. القبائل كاع راهم تروماتيزي هاربين من النار هارب اسمح لي يا سي الوزير اسمحي لي الله يحفظك معليش راكي ما راكيش مليحه يا با بروبليم شوف الجزائر كامل شوف كاع الجزائر راهم مضرورين بالشي اللي صار ورانا هنا ان شاء الله شوف والله غير كل شيء اللي مات الشهداء الله يرحمهم باقي بارك الله فيك راك على بالي انا شفنا انا نروح نشوف انا رايح نشوف اطلع الإخليج اطلع الأربعة تيرات انا شوف هذه كارثه وطنيه اسمحي لي مدام توريث المقران مدام الله يخليك على بالو عنده كاع لي انفورماسيون عنده كاع لي انفورماسيون رانا شوف رانا كامل والله كامل قلبنا راهو الشهداء اللي ماتوا كامل والله ما رانا شوف كل امكانيه شوفي مدام لا شوفي الجزائر كامل راهي بارك الله فيهم خاوتنا من كل جهه من الصيف من كاع ما راهم كاع يعاونوا بارك الله فيهم لا المواتى الله لا النار الله يرحم الشهداء كلات كلش الله يرحم يا ناس دي فامي توتو مدام دفن العباد هذا الشيء اللي صرا والله ما خلينا نرفضوا شوفوا باذن الله تعالى احنا رانا شلكنا هربنا الحمد لله يا رب الحمد لله صح نعم الكارثه كبيره معايا في الفورماسيون لا شوف راه كل امكانيات بشره واحده كل امكانيات شوف ضربت النار على كل جهه بارك الله فيك كل امكانيات الموتى هكا والله شوف لا ديفيكولتي اللي لقيناها الساكنه داخل هذا دونك حنايا رانا شوف نديروا المستحيل درك على 11 الله يلحقوا دو غروز افيون ان شاء الله راح نوجههم ديريكتومون يتعاودوا الدوله رايحه شوف ان شاء الله تطفى النار نبداو الريسونسمون نبداو عمليه الجرد فهمت اللي راحت له بقره رجعوها له اللي راح له شجره رجعوها له اللي راحت له الدار نعاونوه باش يبني هذا الشيء هذا كامل على عاتق الدوله المهم انتم هنا ان شاء الله حاجه ما تخصكم. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui est en visite aujourd'hui à Tizi Ouzou à la tête d'une importante délégation ministérielle pour s'enquérir de la situation et constater l'ampleur des dégâts causés par les incendies dans cette wilaya touchée de plein fouet. Depuis lundi dernier, s'est rendu au siège de la direction de la wilaya de protection civile, puis à l'unité de ce même corps constitué à Bohinoun.
Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui était en visite, je le disais, en visite officielle aujourd'hui à Tizi Ouzou pour s'enquérir de la situation, s'est rendu notamment dans la commune de Zekri et aussi il a été à la rencontre des citoyens sinistrés dans l'une des cités universitaires allouées pour héberger ces sinistrés. Et depuis Tizi Ouzou, nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial Saïd Fellek. Saïd, bonsoir. Alors, quel état des lieux à Tizi après plus de 3 jours d'incendie, Saïd? Bonsoir Mounir, avec moi Miloud Fellahi, secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi le président donc, de la cellule de crise ici même au siège de la wilaya de Tizi Ouzou, Monsieur Miloud Fellahi. Première question, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Qu'en est-il de la situation actuelle au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou après ces feux de forêt? Merci. Avant de commencer notre discussion, اسمحوا لي باش نترحموا على أرواح اللي ماتوا في الحوادث هذه. Pour le bilan de la wilaya, on a enregistré jusqu'à aujourd'hui 332 incendies, dont 312 états. On a maîtrisé 300, il ne reste que 12 incendies des services de la protection civile, des services des forêts, même les citoyens en collaboration avec des citoyens des localités, des différentes localités, ils sont sur place, ils sont en train de lutter contre ces incendies. Les communes touchées, on a enregistré 33 communes touchées par les incendies, on a enregistré des dégâts importants au niveau de ces communes, on a enregistré la perte des centaines de milliers d'hectares vraiment de forêt, même aussi des arbres fruitiers. Malheureusement, même il y a des maisons qui sont touchées, il y a des citoyens malheureusement qui sont touchés aussi. On rend hommage à tous les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou et je vais lancer un appel à tous les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou que la wilaya de Tizi Ouzou, on a commencé à installer une commission de recensement et de faire l'évaluation, de recenser tous les biens touchés pour aider ces gens-là. La commission, elle va commencer son travail à partir de samedi, le bon matin, en collaboration avec les services du CTC, les services des différents divisionnaires de la wilaya et en présence des PAPC et des communes concernées. Pour les résultats de ces feux, vraiment, pour moi, c'est des pertes de la wilaya, de notre pays. Ça nous fait mal au cœur. Mais on est en train de faire face à toute cette catastrophe. C'était une catastrophe. Merci beaucoup, Saïd Fellek. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le secrétaire général. Voilà Mounir, le point actuellement à Tizi Ouzou. Merci beaucoup, Saïd Fellek, notre envoyé spécial depuis Tizi Ouzou. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengri a reçu en audience ce jeudi 12 août 2021 au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Monsieur El-Rassim Ouane, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, chef de la MINUSMA, ont pris part à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense et de l'état-major de l'armée nationale populaire et son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie à Bamako, ainsi que les membres de la délégation onusienne. Raouf Hamouch. Le général de corps d'armée Chengri Saïd, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce jeudi 12 août 2021 au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, M. El-Rassim Ouane, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, chef de la MINUSMA. Ont pris part à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire et son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie à Bamako ainsi que les membres de la délégation onusienne. À l'entame, le général de corps d'armée a demandé à l'assistance d'observer 1 minute de silence en hommage aux valeureux chouhadas civils et militaires décédés suite aux incendies qu'a connu le pays récemment, avant de souligner dans son allocution que cette visite est considérée comme le gage d'une grande volonté du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, à l'effet d'œuvrer davantage à instaurer la paix et la stabilité dans la sous-région du Sahel. إن زيارتكم هذه
Cette visite d'un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali et chef de la mission d'intégration des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, est considérée de notre part comme un gage d'une grande volonté de l'ONU, à l'effet d'œuvrer davantage à instaurer la paix et la stabilité dans la sous-région du Sahel. Notre rencontre aujourd'hui représente aussi une opportunité pour examiner les voies et moyens à même de permettre au Mali d'atteindre ses objectifs politico-sécuritaires dans un cadre de compréhension mutuelle des enjeux sécuritaires pesant sur l'espace sahélo-sahérien. Le général de corps d'armée a indiqué que la persistance des activités terroristes ont conduit à l'aggravation de la situation dans l'ensemble de la sous-région, en sus des conflits ethniques, l'exode des populations fuyant les zones de violence et la pauvreté, qui ont exacerbé la crise sécuritaire dans la région. En effet, la persistance des activités terroristes par des groupes de différentes obédiences et les crises politiques récurrentes ont conduit à l'aggravation de la situation dans l'ensemble de la sous-région, ce qui a fortement impacté les conditions socio-économiques des populations locales et leur exode vers des zones plus stables. S'ajoutent à cela les activités de la criminalité organisée transfrontalière qui tirent profit de l'insuffisance de la couverture sécuritaire et qui ont atteint des proportions alarmantes dans cette sous-région. De surcroît, la région se trouve également face à d'autres facteurs déstabilisateurs, tels que les conflits intercommunautaires et les exodes des populations fuyant les régions marquées par la violence, ainsi que la précarité de la population locale, qui alimente la crise sécuritaire caractérisant cette région. Le général de corps d'armée a rappelé que l'Algérie a toujours consenti à soutenir le Mali afin qu'il recouvre la paix et la stabilité, en ajoutant que ce pays a besoin d'une prise en charge effective des questions de développement des populations du Nord. L'Algérie, en vertu des liens historiques et ses politiques de bon voisinage avec les pays de la région, a toujours consenti à soutenir le Mali afin qu'il recouvre la paix et la stabilité, notamment en tant que chef de file de la médiation internationale pour le comité du suivi de l'accord de paix de réconciliation, issu du processus d'Alger à travers sa politique d'assistance multiforme. Mon pays estime pour sa part que la solution à cette crise passe également par la prise en charge effective des questions de développement des populations du Nord, laquelle démarche est partagée par l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. Le général de corps d'armée a également abordé la résurgence du conflit armé au Sahara occidental, en indiquant que l'impasse enregistrée dans le règlement de ce conflit sur la base des résolutions de l'ONU, la passivité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU à désigner un représentant spécial du secrétaire général de l'organisation ont favorisé la reprise des hostilités. On ne peut aborder la situation régionale sans évoquer la résurgence du conflit armé au Sahara occidental, à l'issue de la violation par le Maroc des accords du cessez-le-feu instaurés en 1991, et ce, suite à l'agression de manifestants civils sahraouis le 13 novembre 2020 par les forces armées royales au sud des territoires occupés, au niveau de la zone tampon d'El Gargarat, située à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental. L'impasse enregistrée dans le règlement de ce conflit sur la base des résolutions des Nations Unies et la passivité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU a désigné un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU ont favorisé la reprise des hostilités entre la République arabe sahraoui démocratique et le Maroc et ont encouragé l'occupant marocain à persister dans ses thèses annexionnistes. Comme vous le savez, le Sahara occidental, qui est la dernière colonie en Afrique dont le peuple aspire à s'exprimer librement sur son autodétermination
a maintes fois fait valoir que les agissements de l'occupant visant à annexer par la force les territoires sahraouis, à évacuer la notion de l'observation des droits de l'homme dans les territoires occupés sont contraires à la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, dont la République arabe sahraoui démocratique est un membre fondateur. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه. De son côté, M. Kassim Wane, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, chef de la MINUSMA, a mis en valeur le rôle important et pionnier de l'Algérie dans la région et a salué les aides multiformes offertes par notre pays à l'État du Mali afin de l'assister à rétablir sa sécurité et sa stabilité. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques et M. Kassim Wane a signé le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Et en concrétisation de la coopération militaire algéro-américaine et dans le cadre des efforts consentis dans le domaine de la lutte contre la pandémie Covid-19, la direction centrale des services de santé militaire de l'MDN a réceptionné hier, mercredi 11 août 2021, un hôpital de campagne offert par les États-Unis d'Amérique à l'Algérie en guise de don. Cet hôpital fonctionne avec le système de pression négative et a une capacité d'accueil de 30 lits d'isolement et d'hospitalisation et 5 lits de réanimation. Ont été présents à cet événement qui s'est déroulé à l'établissement central de soutien de la santé militaire à Blida, en première région militaire, des cadres relevant du ministère de la Défense nationale, ainsi que le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Alger, Gota Marana. Dans le cadre des efforts continus pour l'extinction des feux de forêt dans les wilayas de Tizi Ouzou en première région militaire et Béjaïa en 5e région militaire, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères de type Mi-26 relevant des forces aériennes pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles. Ces hélicoptères se caractérisent par une immense charge utile et une grande efficacité sur le terrain, notamment dans les reliefs difficiles et les conditions météorologiques compliquées causées par les incendies. L'engagement de ce type d'hélicoptère constitue un grand appui à l'action des détachements de l'armée nationale populaire sur le terrain aux côtés des services de la protection civile pour venir à bout des feux dans les différentes zones forestières et villages sinistrés. En sus des hélicoptères déployés pour cette opération, tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers pour ouvrir les pistes dans les zones inaccessibles et freiner l'avancement des incendies. L'opération se poursuivra jusqu'à l'extinction totale des incendies. Et je reçois sur le plateau de ce 19h M. Azzeddine Oussedir, directeur général de l'agence spatiale. Monsieur Oussedir, bonsoir et bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que l'agence spatiale algérienne a été créée en 2003 et entre autres missions de cette agence, c'est de mettre l'outil spatial au service du développement de tout type. Alors justement, plusieurs images ont été prises par satellite, des images satellitaires. Et justement, le Premier ministre a souligné, lors de la visite de l'agence spatiale algérienne, a confirmé scientifiquement que des mains criminelles étaient derrière ces incendies tragiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question, M. Oussedir? Merci. D'abord, mes sincères condoléances aux familles des victimes des incendies. Donc, dès le 9 août 2021, nous avons mobilisé nos ingénieurs et nos équipes pour programmer le maximum d'images satellitaires au-dessus des régions touchées par ces incendies. Donc essentiellement, dans une première étape, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel. Et nous avons également mobilisé des satellites internationaux pour identifier les lieux des départs de feu. Première conclusion, les départs de feu, si on voit les images issues des satellites internationaux, ils sont concentrés, les départs de feu sont concentrés au niveau du sud de la wilaya Tizi Ouzou, sud-est, notamment dans les localités de l'Arba'a Nathirathen, El-Hammam et Bni essentiellement. Donc, depuis 2003 que nous suivons les incendies de forêt, les départs de feu sont répartis
un peu partout dans la wilaya. Et cette fois-ci, on les voit l'image là. C'est localisé essentiellement dans le sud de la sud-est de la wilaya. Alors, quand j'ai posé la question à mon ami de la Direction générale des forêts, il m'a fait part que effectivement, ça ne s'est jamais produit depuis 2003 au moins, puisque nous avons nos systèmes satellitaires depuis 2003, et que c'est essentiellement dû au fait que cette région est une région en très forte concentration de population et d'habitation, et que les espèces dans cette région sont des espèces très inflammables. Oui. Donc c'est un premier indice. Deuxième indice, nous avons suivi donc les départs de feu depuis le début. Nous avons positionné avec même la tranche horaire de leur occurrence. Alors le premier départ de feu était à El Hammam. Très bien. Le 9 août 2021, El Hammam, donc à 11h08, trois départs de feu en même temps. Le deuxième au nord de la commune de Ouessif, et le troisième au sud-est de la commune d'Azazga. Alors, ce qu'il y a à noter également, qui est intriguant, c'est que ces trois départs de feu, notamment celui de El Hammam, si vous voyez l'image, il se trouve exactement à proximité de la route. La route qui mène, reliant Ethel Aziz à Ethwaban, dans la commune d'Arbil, dans la de El Hammam. Ceci, c'est un point qui a été identifié. Vous savez, ces satellites internationaux donnent des points où il y a une forte augmentation de la température. Or, dans un espace forestier, une forte augmentation de la température signifie départ de feu. Très bien. Et le deuxième point de reliant dans la commune de Ouessif, notamment Aïtoudert, il est à 400 mètres de la route et il relie la route reliant Bniini et Ouessif. Troisième indice, là c'est intriguant, c'est des départs de feu à 23h08, la nuit. L'un dans la localité de Ethel Hassan, dans la commune de Bniini, le deuxième dans la commune d'Azazga et le troisième dans la commune de Mizarana. Donc, des départs de feu à 23h08. Il est impossible, sur le plan de la climatologie, sur le plan des conditions j'allais dire que le feu se déclenche naturellement. Que ça se déclenche naturellement. Voilà. Et c'est ce que me confirme notre ami de la Direction générale des forêts et de la protection civile. Et si vous voyez tous ces départs de feu, ils sont tous à proximité des routes et des pistes. Alors que depuis 2003, nous suivons les incendies de forêt, il y a quelques départs de feu à proximité des routes, par le fait de quelqu'un qui a jeté un mégot de cigarette, par le fait d'une famille qui a organisé un petit barbecue. Mais là, c'était pratiquement... Le nombre est très important. C'était 1 sur 10. Là, c'est 9 sur 10. Donc, ce qui est également un signe très important du fait que ces départs de feu sont d'origine. Alors, en somme, les analyses des experts de l'Agence spatiale algérienne viennent conforter l'hypothèse criminelle, M. Osder. Oui. De toute façon, nous avons fourni ces données aux services compétents, puisque vous imaginez, quand on donne l'heure d'occurrence du départ de feu, le lieu exact et son heure d'occurrence et la proximité de la route, donc ce sont des informations très utiles pour les investigations futures, pour l'identification des auteurs de ces actes. Voilà. Et maintenant, il y a aussi l'évaluation des incendies. Donc, nous avons pris des images satellitaires sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bdjaya et Djidjel. Nous les avons reçues entre hier et aujourd'hui. Nos équipes d'ingénieurs à Oran et à Alger ont travaillé. Donc, il y a une cellule permanente de crise qui travaille autour de ces images. Et donc, que nous avons fourni donc, à la protection civile et à la Direction générale des forêts. Et donc, ces images indiquent des superficies au niveau de Tizi Ouzou. Au niveau des différentes zones incendiées. Et sur le plan des superficies, nous avons à ce jour estimé donc 23 000 hectares au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Bien sûr, ces 23 000 hectares peuvent concerner aussi bien des espaces forestiers que de la broussaille, que des parcelles agricoles. Donc, nous allons faire la part des choses dans les jours qui suivent. Il y a 6 700 hectares au niveau de la wilaya de Bdjaya et 1 800 hectares dans la wilaya de Djidjel. Voilà. Alors, très important. Merci beaucoup, M. Asdin Osder, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence spatiale algérienne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
2 avions bombardiers d'eau de type Canadair ont atterri aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger pour participer aux opérations d'extinction des feux de forêt enregistrés dans plusieurs wilayas du pays depuis lundi. Un accord commercial avait été conclu entre l'Algérie et l'Union européenne pour l'affrètement de 2 Canadair qui étaient exploités dans l'opération d'extinction des feux en Grèce. Les services de la protection civile ont enregistré 105 foyers d'incendie depuis lundi dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué un responsable à la direction générale de ce corps constitué. Le même responsable a précisé que ces feux qui ont touché le tiers de la wilaya ont été signalés à travers 16 communes comptant environ un total de 500 000 habitants. Pour faire face à cette catastrophe environnementale, le même responsable a indiqué que, outre les moyens locaux de lutte contre les incendies, la protection civile a mobilisé 12 colonnes mobiles, dont 2 de l'unité nationale, et les opérations d'extinction de 89 feux enregistrés dans 15 wilayas du pays se poursuivent, indique la direction générale de la protection civile dans un communiqué. Soulignons que les feux les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Toujours à Tizi Ouzou, des camions chargés de denrées alimentaires et différents produits de première nécessité continuent à prendre la route depuis les 4 coins de l'Algérie, à destination de Tizi Ouzou et de Béjaïa également, pour les sinistrés des suites des incendies qui ont ravagé la région depuis 3 jours. Ni les longues distances, ni les températures caniculaires, rien, ni personne pourra arrêter ce formidable élan de solidarité que seuls les Algériens savent et peuvent démontrer avec. Commentaire de Badia Amarni. L'aide aux habitants de Tizi Ouzou et de Béjaïa se poursuit. Elle provient de toute l'Algérie. En plus des particuliers, le ministère de la Solidarité, en coordination avec d'autres secteurs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ont donné le coup d'envoi à une autre caravane sous le slogan du Fellah au Fellah, destiné aux régions sinistrées. Ce convoi s'est ébranlé depuis Alger. Toujours au niveau de la capitale, une autre caravane médicale cette fois a également pris la route. Elle est composée de médecins dans la mission et de porter aide aux victimes des incendies. Nous avons pris l'initiative de nous rendre à Tizi Ouzou en guise de solidarité avec les sinistrés, mais aussi pour aider nos confrères médecins débordés. Nous souhaitons réduire la pression qu'ils subissent. On est un groupe de médecins généralistes. Nous sommes un groupe de médecins généralistes. Nous voulons aider les habitants des régions sinistrées de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Notre idée s'inspire du formidable élan de solidarité du peuple algérien à l'égard des régions sinistrées. Nous allons aider du mieux que nous pouvons les blessés de ces incendies. Nous retrouvons ce même élan de solidarité à Ain Defla où le coup d'envoi a été également donné à une caravane qui a démarré avec à bord différentes marchandises destinées aux sinistrés de Tizi Ouzou. Même cas de figure à Biskra, solidaire également avec les victimes des feux de forêt qui se sont déclenchés simultanément dans plusieurs régions du pays, notamment la Kabylie. Et Tissemsilt n'est pas en reste puisqu'elle a répondu présente à l'élan de solidarité avec les Algériens sinistrés. Et on reste toujours à Tizi Ouzou, des échos depuis cette même ville. Je vous propose de suivre en son et en images ce compte rendu de la situation là-bas. Il est signé Mohamed Haouchine. Annoncé depuis quelques jours déjà, la solidarité citoyenne se multiplie et s'accentue dans la wilaya de Tizi Ouzou, où l'on reçoit des conteneurs, des camions, des semi-remorques, des fourgons venus pratiquement de toutes les wilayas du pays. On a vu ce matin Belabès, Blida, Meftah, d'Alger, d'Oran, de Tiaret, tout cela pour vous dire que la wilaya de Tizi Ouzou, en tout cas, a bien du mal à accueillir tout ce véritable cortège de solidarité qui sillonne la ville des Genêts. Après donc toutes ces wilayas, voilà les frères de Khmis Millénaire qui viennent d'atterrir, donc d'arriver à Tizi Ouzou avec des dons de l'eau minérale, des denrées alimentaires et bien évidemment tout un lot de médicaments. وأقول لهم بخطوط عريضة وبصوت عالي اطمئنوا يا أهل تيزي وزو لستم وحدكم كل الشعب الجزائري معكم وأقول لهم أننا يد واحدة وشعب واحد
ولن يستطيع أحد أن يفرق بيننا. جينا من مفتاح البليدة. منين؟ مفتاح البليدة. واش جبتوا؟ المسألة اللي قدرنا عليها الكونديا، الماء، الزيت، كونديا حديد، هي قشطة. هذه اللي تزيد تقوي الرابطة بين الشعب السوري. هي اللي تزيد الأخوة، هي اللي تزيد رب ضارة نافعة. L'action démarre exactement. Ça fait 3 jours comme on a dit Hamza. Et on compte bien poursuivre nos opérations. Ça fait chaud au cœur, malgré tout ce qu'il y a en termes d'informations qui peut causer de la panique actuellement, mais il faut garder son sang-froid. L'élan de solidarité va venir à bout de toutes ces allégations. On a commencé cette opération exactement, ça fait 24 heures. On a fait un appel, non, nous sommes une association de jeunesse, une association nationale de jeunesse. On a fait appel au bureau de wilaya des 57 wilayas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons Sidi Bel Abbas, voilà, c'est leur semis. Nous avons 17 caravanes, la wilaya de Tieret, tout ce qui est ouest. Ce qu'on veut vous proposer, c'est que les dons, les autres points. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne pour les comités de village et les maires. Comme vous voyez maintenant, donc le maire de Yakouren. Aussi, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être toujours solidaire pour cette cause. Parce que la Kabylie, on a une seule Kabylie, l'Algérie, on a une seule Algérie. Tous unis avec les frères, tous unis avec les familles. Johar Hashmi, présidente de l'association Femmes Actives de la Wilaya de Tizi Ouzou. Cette solidarité est admirable, madame? Oui, c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, notre association n'est pas habituée à ce genre d'action, mais cette fois-ci, la conjoncture l'oblige. Donc, il faut s'impliquer dans les efforts conjugués par plusieurs organisations, bienfaiteurs, et bien sûr, société civile. En plus des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et beaucoup d'eau minérale, la wilaya de Tizi Ouzou reçoit depuis quelques jours déjà des dons de Sidi Bel Abbas, Mftah Blida et de Khmis Miliana, des actions qui se passent de tout commentaire. Bilan santé, à présent avec les 851 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 635 guérisons et 41 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans un communiqué. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 4 au 11 août 2021 de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Les détails avec Raouf Hamouche. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 9 narcotrafiquants et saisi 9 quintaux et 55 kg de kif traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 18 kg de la même substance ainsi que 42 295 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ngzam, Borjbaji Mokhtar, Janet et Tindouf 82 individus et saisi 17 véhicules, 86 groupes électrogènes, 45 marteaux-piqueurs, 19 détecteurs de métaux, 16 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. Alors que 38 130 paquets de tabac et 3 568 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations menées à Beskra, El-Oued et Ain Amenas. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à 11 798 litres ont été déjouées à Tebessa, At-Tarf, Souqaras et Borjbaji Mokhtar. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec
le long des côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 376 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 62 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à N'Gzam, Tlemcen, Gherdaya et Souqahras. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Je vous rappelle cette information. Le président de la République adresse un discours à la nation ce soir à 20h. Le discours sera retransmis sur la télévision publique. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue. La page météo, elle est signée à Mel. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Au revoir.